Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le cours en ligne d'Olivier Sauret. Voici la première vidéo d'une série sur l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Dans les livres, on trouve que l'énergie est une grandeur physique qui se conserve. Voilà une notion bien floue. Pourquoi floue? Parce que l'énergie est un mot omniprésent dans notre vie quotidienne, derrière lequel se cache beaucoup de réalités. Mais en sciences physiques, que signifie-t-il? Clarifions ce vocabulaire et identifions les mots nécessaires à la compréhension du concept d'énergie. Dans l'univers, tout est une question d'énergie, de l'explosion d'une étoile à l'apparition de la vie. Dans la vie de tous les jours, lancer un javelot, faire briller une lampe, faire cuire des aliments, produire de l'électricité, faire monter une charge, des glaçons qui fondent, tout ça sont diverses manifestations des mouvements d'énergie. On les appelle des phénomènes physiques. Tout phénomène physique marque un avant et un après. Ces phénomènes impliquent toujours des objets, des matières, qu'on appelle systèmes. Un phénomène physique implique aussi toujours un échange d'énergie entre ces systèmes. L'énergie a été transférée par un certain mécanisme, par exemple une force entre Obélix et le javelot, ou entre le moteur et la charge. De la chaleur, un transfert thermique lorsqu'un corps chaud réchauffe un corps froid. De l'électricité, de la pile à la lampe, ou encore de la lumière. Ces mécanismes sont appelés des transferts. Ils marquent un avant et un après. Mais si ce système est capable de fournir de l'énergie à un autre, c'est qu'il disposait d'un ou plusieurs stocks d'énergie. Prenons l'exemple du glaçon qui fond. Si on regarde les systèmes, on a l'eau liquide et le glaçon. Et chacun a un stock d'énergie ou plusieurs. Pour l'eau liquide, c'est un stock d'énergie qui va diminuer. Pour le glaçon, son stock d'énergie, lui, va augmenter en fondant. C'est l'eau liquide qui a fourni l'énergie au glaçon grâce à un transfert thermique. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a modélisé les échanges d'énergie par ce qu'on appelle une chaîne d'énergie. Si on regarde mathématiquement ce que ça veut dire, on voit que la variation du stock d'énergie de l'eau liquide est négative parce que son stock a diminué. La variation du stock du glaçon a augmenté dans les mêmes quantités. C'est-à-dire que si on additionne les variations d'énergie, on trouve 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. Appliqué à l'ensemble de l'univers, ici notre univers est composé de deux systèmes, l'eau liquide et le glaçon, alors la variation de l'énergie de l'univers est nulle. C'est le principe de conservation de l'énergie. Mais on peut comprendre la conservation de l'énergie autrement, notamment quand en fait on ne sait pas trop d'où vient ou où va l'énergie. Prenons par exemple la pile qui alimente une lampe qui va éclairer. Qu'est-ce qu'on a comme système? On a la pile, dont le stock d'énergie va diminuer, la lampe, dont le stock d'énergie va augmenter en chauffant. Et puis, de l'énergie est fournie par la pile à la lampe par transfert électrique, et la lampe fournit de l'énergie en émettant de la lumière. Si on réfléchit un petit peu plus loin, on sait que la pile et la lampe chauffent, donc elles vont réchauffer un petit peu l'environnement autour. Mais l'environnement, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis la lumière, on ne sait pas très bien où elle va. En fait, peut-être que ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder le fonctionnement de la lampe. Alors, est-ce qu'on peut parler de conservation de l'énergie juste en regardant la lampe? Eh bien oui. Quantifions les transferts entrant, travail électrique, et sortant, le rayonnement et la chaleur. Alors, le principe de conservation de l'énergie s'énonce ainsi lorsqu'on l'applique juste à la lampe. La variation du stock d'énergie de la lampe est égale à WE moins R moins Q. Si on généralise, la variation de l'énergie d'un système, c'est la somme des transferts entrants moins la somme des transferts sortants. Pour résumer cette vidéo, il est encore un petit peu tôt pour faire le tour du concept d'énergie. Par contre, nous avons identifié quelques mots-clés sur lesquels nous allons construire ce concept d'énergie. Les mots à construire, à définir, à traduire sont système, stock, transfert, chaîne d'énergie et principe de conservation de l'énergie.
À bientôt sur une prochaine vidéo sur l'énergie.